Voilà, bonjour. Défi l'atelier du futur. Donc, son origine, c'est une dizaine d'acteurs de l'industrie, essentiellement régionales, qui ont mis à disposition du matériel et des logiciels dans le but de créer un atelier connecté au CIP CTDT. Il a été inauguré lors de la journée des décolteurs en fin 2019. Cette journée est organisée chaque année par la FDT et le CTDT réunis, qui réunit d'ailleurs une bonne partie du monde du décolletage suisse. Nous traitons à chaque fois un thème technique et répondons aux questions du domaine. Cette exposition, qui devait être éphémère, a suscité un vif intérêt. Plus de 200 personnes, représentant une soixantaine d'entreprises, sont venues au CIP CTDT pour découvrir, pour certains, et pour d'autres, chercher des explications plus précises. Ces personnes ont été reçues et guidées à chaque fois par un expert du domaine. Les professionnels ont répondu vraiment très très vite présents. Au niveau des écoles, nous avons pu recueillir les élèves et les enseignants pour une découverte plus générale du monde du décolletage. Nous avons adapté les explications et suscité l'engouement pour ces technologies modernes et passionnantes. Au niveau du développement, le succès de cette opération, avec la plupart des partenaires, Brut-Schrieger, Silvac et Tornos ici présents, mais aussi Gelix, LNS et Virtual, voire César et LES pour la partie non connectée, ont été partants en vue de pérenniser cette exposition en développant l'atelier afin qu'il soit plus qu'une vitrine et qu'il devienne un exemple vivant de l'industrie 4.0 dans le monde du décolletage. Cette amélioration continue génère un partenariat win-win pour tous les acteurs impliqués dans le projet. Il forme aussi un groupe d'intérêt régional avec une plateforme d'échange, d'essai ainsi qu'une vitrine permanente. Actuellement, nous réalisons les démonstrations dans une salle réservée à Défi l'atelier du futur. C'est une salle spécialement aménagée pour l'exposition. Nous sommes en train d'étudier diverses possibilités pour agrandir en fait cet atelier et enfin d'en doubler le volume. Ceci pour deux raisons principales. La première est de permettre le développement de l'atelier sans une trop grande restriction due à l'espace. Et la deuxième, c'est l'envie de créer un ou deux îlots didactiques dans le but d'améliorer le côté ludique lors des visites d'école. Nous visons trois axes principaux: les professionnels du décolletage, les professionnels déjà impliqués dans un atelier technique et la promotion de la branche auprès des écoliers, des parents et des enseignants. S'agissant de ces derniers, lorsque la situation sanitaire sera meilleure, ces visites écolières pourront reprendre. Un collaborateur du CIP CTDT a une partie de son temps de travail dédié à ces visites soutenues par la FDT. Un projet est en cours actuellement, d'ailleurs, avec une école neuchâteloise au mois de juin, si les directives sanitaires nous le permettent, bien sûr. Nous accueillons les visiteurs et pour assurer des visites de qualité, les personnes qui désirent visiter l'atelier doivent s'adresser au CIP CTDT ou directement auprès de leurs partenaires. Dans tous les cas, les visiteurs seront reçus par des professionnels du décolletage dans un environnement de grande qualité. Les missions du CTDT sont principalement la formation, la promotion, la veille technologique. Avec Défi, l'atelier du futur, nous remplissons au mieux, je crois, ces trois missions. Les apprentis venant au cours interentreprises ont un aperçu de l'industrie 4.0, ce qui est un plus pour leur formation. Et la promotion de la branche se fait, entre autres, avec la visite des écoliers. Les dernières technologies se développent au sein du CTDT, qui est un lieu de rencontre neutre. C'est un espace d'essai. Pour exemple, nous collaborons actuellement avec l'ASRH, qui est l'Association suisse de recherche horlogère, afin d'améliorer l'usinage du laiton sans plomb. Je vous remercie de votre attention. J'en profite aussi pour remercier tous les partenaires sur ce projet qui se développe à grands pas. Et je passe maintenant la parole à Monsieur Baptiste Rueg de chez Brut et Ruguet.